Chercher à révolutionner son activité en automatisant et en structurant des tâches répétitives, forcément, ça intéresse à peu près tout le monde. Par contre, si je commence à vous parler de script, vous dites peut-être que c'est pas quelque chose pour vous, que c'est trop compliqué à utiliser. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser le pouvoir des scripts sans savoir coder une seule ligne de code. C'est parti. Alors peut-être comme vous, moi je n'ai jamais appris à coder d'applications ou de scripts. J'ai toujours considéré que c'était des compétences bien spécifiques, c'était un métier à part entière et c'est bien sûr toujours le cas. Sauf qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et notamment de Google Gemini, je me suis moi-même surpris à créer une dizaine de scripts ces derniers mois pour répondre à des besoins clients bien spécifiques sur lesquels je n'avais pas de réponse, d'outils clés en main à apporter. Et certains de ces scripts ont fait économiser des jours, voire des dizaines de jours et des milliers d'euros à mes clients, en répondant précisément à leurs besoins, simplement, en créant quelques lignes de code avec l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que j'ai créé, par exemple, comme outil? J'ai créé, un script qui permet d'envoyer automatiquement un email personnalisé aux nouveaux arrivants, aux nouveaux salariés. J'ai créé un outil qui permet d'agréger des données venant de dizaines de tableurs en un seul et unique tableur pour alimenter un tableau de bord. Un autre outil pour, corriger en masse des partages de fichiers, par exemple, dans le Drive, remplacer, supprimer des partages de certaines adresses mail, remplacer par d'autres. Ou encore, un client qui avait, littéralement un millier de drives partagés. Il voulait faire le ménage et il fallait lister pour chaque drive partagé à quand remontait la dernière modification, qui avait fait cette modification. Tout ça, pareil, on a pu le scripter et l'exécuter très facilement, à partir d'un script créé par Gemini. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut créer un script de A à Z en partant d'un besoin très simple, c'est dupliquer un modèle de dossier avec tout son contenu pour à chaque fois qu'on a un nouveau client, avoir un dossier de suivi client. Allez, c'est parti pour la démonstration. Donc pour le besoin de cette vidéo, j'ai en fait un cas de figure où j'ai un dossier modèle que je souhaite dupliquer pour chaque nouveau client, que j'accompagne. Hein, donc l'idée, c'est que, vous savez peut-être que dans le Drive, on ne peut pas directement dupliquer un dossier. Donc je vais générer un script qui va permettre de dupliquer le dossier avec tout son contenu, de le renommer correctement selon le nom du client et de lister les liens de ces dossiers dans un tableur. Alors pour ça, j'ai créé mon dossier modèle qui se trouve dans un drive partagé et j'ai créé le tableur qui va me permettre de porter le script et d'exécuter le script automatiquement. Donc voilà le tableur. Alors j'ai créé deux onglets. J'ai créé un premier onglet client avec pour l'instant simplement une colonne nom du client où je vais lister tous les noms de mes clients. Et la deuxième colonne, ce sera l'URL dans lequel l'URL du dossier dupliqué que le script viendra compléter au fur et à mesure. Et donc l'idée, c'est que à chaque fois que j'ai un nouveau client, je l'ajoute en bas de la liste, j'exécute le script détecte que les premiers clients ont déjà été traités et va du coup compléter, dupliquer les dossiers nécessaires à la suite de la liste. J'ai également un deuxième onglet que j'ai appelé paramètres, dans lequel je vais indiquer l'URL du drive dans lequel il faut créer les nouveaux dossiers clients et l'URL du dossier qui doit servir de modèle, bien sûr. Voilà, donc tout ça, ça va servir au script ensuite pour travailler. Alors, comment ensuite générer notre script? Eh bien, c'est très simple. Je vais aller dans Gemini et lui expliquer à peu près ce que je viens de vous dire, mais de façon très précise, puisque Gemini n'a pas accès directement au tableur. Donc, je vais lui dire très précisément ce que j'ai créé comme onglet, comme colonne, comme en-tête de colonne, à quoi ils vont servir. Et donc, Gemini va pouvoir me générer le script permettant de faire exactement ce que je veux. J'ai même apporté ici quelques précisions concernant la façon de renommer les dossiers. Et je lui ai dit notamment que quand il y a le terme template client dans un dossier ou sur un fichier, il faut qu'il remplace cette chaîne de caractères par le nom du client automatiquement. Donc il n'y a plus qu'à exécuter le prompt pour obtenir le script. Alors au préalable, pensez bien à activer la fonction canvas. Ça va nous permettre de voir le script et de facilement venir le compléter, le corriger. Donc c'est beaucoup plus adapté à ce type de cas de figure. Et pensez également à bien activer la fonctionnalité raisonnement. Donc c'est le modèle le plus puissant, on va dire, de Gemini qui est adapté pour ce genre de travail un petit peu complexe. Voilà, il n'y a plus qu'à cliquer sur envoyer pour obtenir le script souhaité.
Alors voilà, après à peu près une vingtaine de secondes, Gemini m'a proposé la première version de ce script. Donc vous voyez que l'intérêt du mode Canva, c'est qu'on voit le résultat et on peut continuer à dialoguer avec Gemini pour poser des questions, pour demander de rajouter des fonctionnalités, et cetera, et cetera. Donc là, Gemini m'indique comment, procéder pour, mettre ce script dans, le tableur. Eh bien, je vais simplement copier en fait, hein, le code, retourner dans le tableur et aller dans Extensions, App Script et je vais coller le code sur cette page pour pouvoir ensuite l'exécuter, depuis, le tableur. Voilà, donc je remplace ce qui existe, je colle, j'enregistre. On va éventuellement lui donner un titre, dupliquer dossier. Voilà, et le script est prêt à être exécuté. Voilà, alors je lance l'exécution du script et très logiquement, comme il s'agit de la première utilisation, il va me demander d'autoriser l'accès au drive puisque le script va modifier mon drive pour effectuer les opérations que je lui demande. Donc je valide l'autorisation du script et je vais désormais donc exécuter la fonction du script qui permet effectivement de dupliquer le dossier. Donc je sélectionne la fonction, je clique exécuter et donc là je vois effectivement qu'il a bien détecté le dossier modèle, qu'il est en train de dupliquer tout le contenu. Voilà, donc un dossier a bien été créé avec succès. Il vient d'ajouter l'URL vers le dossier. Et si je vais dans mon drive, je retrouve bien du coup le dossier qui a été renommé avec le nom du client. Et vous voyez que tout le contenu a bien été conservé à l'identique et nommé avec le nom du client directement. Alors la vérité, c'est que j'ai un petit peu triché parce que j'ai coupé la vidéo puisque la première exécution du script ne fonctionnait pas directement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut en fait échanger avec Gemini, décrire quel est le problème rencontré et arriver à trouver la solution en dialoguant avec l'outil directement dans Gemini. En l'occurrence, dans le tableur, je n'avais pas ici renseigné une URL d'un dossier Drive, mais plutôt d'un Drive partagé, ce qui causait le problème. Donc j'ai mis l'URL d'un dossier classique et désormais le script s'exécute normalement. Alors maintenant qu'on a vu cet exemple, peut-être que vous avez déjà des idées en tête de choses plus ou moins complexes que vous souhaitez mettre en place. Moi, ma recommandation, c'est de toujours commencer par quelque chose de plus simple, le plus basique possible, de s'assurer que ça fonctionne correctement et petit à petit, par itération, de rajouter des fonctionnalités. Et vous allez simplement revenir dans Gemini et une fois que vous avez validé une version de script, lui demander de rajouter telle ou telle fonctionnalité, revalider que ça fonctionne, etc., etc. Dans l'exemple ici qui nous intéresse, voici le type de fonctionnalité qu'on pourrait envisager d'ajouter. On pourrait envisager, par exemple, de lister des adresses mail avec lesquelles seraient automatiquement partagés les dossiers créés. On pourrait également envisager d'avoir plusieurs types de dossiers modèles et de choisir dans le tableau le type souhaité. Et donc, Gemini, enfin le script, va automatiquement choisir le bon dossier modèle pour le dupliquer, par exemple. On peut même envisager que le script supprime automatiquement à des dates indiquées ici les données pour respecter la conformité RGPD, etc., etc. Si ce n'est pas fait déjà par Gemini, vous pouvez lui demander d'ailleurs d'adapter le script pour pouvoir exécuter votre outil directement depuis un menu déroulant ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à démystifier les scripts et vous aura peut-être donné envie d'en créer certains par vous-même. Petit point d'attention, testez toujours vos scripts dans un environnement sécurisé où vous ne risquez pas de causer de dégâts. Il vous appartient bien sûr de vérifier le bon fonctionnement des scripts avant de les mettre en place dans votre organisation. N'hésitez pas également à visiter mon blog sur lequel vous pourrez trouver quelques exemples de scripts que j'ai pu développer, que je mets gratuitement à disposition. Et bien sûr, vous pouvez faire appel à moi si vous souhaitez développer de nouveaux outils dans votre organisation. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.